L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Le Maroc, à l'instar de nombreux pays de la région méditerranéenne, fait face à des défis majeurs liés au stress hydrique, défis qui menacent la résilience et la durabilité de ces systèmes de production agricole. Comment y faire face? Que faire pour que l'agriculture marocaine soit plus connectée, plus durable et moins gourmande en eau? Pour trouver une réponse à ces questions, il faudra faire un tour à la deuxième édition de l'Agritech Expo qui se tient ce 17 février à Sefrou. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce rendez-vous? Pour en savoir un peu plus, nous avons le plaisir d'être cette semaine avec Amine Zarouk, président de la fondation Green Open Lab, co-organisatrice de l'événement. Bonjour Amine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct de Sefrou. Bonjour, merci pour l'invitation. Technologie de l'eau et culture résiliente, regard porté par notre jeunesse, c'est le thème retenu pour la deuxième édition d'Agritech Expo. Amine Zarouk, dites-nous, qu'est-ce qui explique ce choix? Ce choix paraît même une évidence quand on sait que ce qu'on est en train de vivre actuellement avec cette période de stress hydrique que traverse le Maroc à l'approche de Ramadan, à l'approche de la fête du sacrifice. Et en fait, on voit que ce sujet, il devient plus que primordial. Donc, on doit dupliquer et multiplier ces initiatives et ces occasions de se rencontrer et discuter sur l'usage de la technologie, les solutions et aussi le choix de nos cultures, à savoir des cultures résilientes qui permettent de nous nourrir, bien entendu, sans consommer beaucoup d'eau. Donc, c'est une problématique centrale et j'espère le 17 février qu'on aura une partie des réponses, notamment à travers nos jeunes. Et justement, dites-nous comment l'Agritech Expo encourage aujourd'hui la participation des jeunes dans le développement de solutions innovantes pour une agriculture résiliente face au changement climatique? Le jeune, il doit avoir son mot à dire sur cette problématique d'avenir. Et bien entendu, quand on ne peut pas parler des jeunes sans parler de ce qu'on voit autour de nous, on voit cette révolution technologique quand on voit cette révolution d'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les digital twins. Et en fait, on doit réfléchir à comment mettre au service toutes ces révolutions technologiques et industrielles, au service de notre alimentation, au service de notre planète. Et donc, au-delà de l'exposition et du showcase, notre objectif, c'est d'abord de réfléchir, d'orienter un peu tous les esprits brillants de ce pays vers cette thématique-là. Comment utiliser la technologie pour pouvoir produire plus en utilisant moins de ressources, notamment l'eau, mais aussi comment on va choisir les cultures résilientes, parce qu'on ne peut pas juste dire que la technologie est la solution miracle. Il faut qu'elle soit associée à d'autres choix stratégiques et judicieux. Et justement, aujourd'hui, quelles sont les technologies de gestion de l'eau les plus prometteuses qui vont être présentées lors de l'Agritech Expo, et comment peuvent-elles aujourd'hui être adaptées aux réalités marocaines pour faire face au stress hydrique? Bien sûr, on sait que le plus grand consommateur d'eau douce est le secteur agricole, et c'est normal parce que c'est le secteur qui nous nourrit. Donc, la problématique centrale, c'est comment pouvoir donner juste ce qu'il faut à la plante pour qu'elle puisse produire sans avoir de gaspillage d'eau ou de surirrigation. Donc, principalement, ça va être des solutions autour de l'irrigation intelligente, l'utilisation des capteurs, l'utilisation des satellites, mais il y a aussi d'autres systèmes qui permettent de produire l'eau, de pouvoir réutiliser l'eau saumâtre, réutiliser l'eau avec un taux de salinité élevé. D'autres solutions qui permettent également de produire plus en utilisant moins d'intrants, notamment les fertilisants.
Et puis, il y a aussi l'agriculture verticale ou le vertical farming qui permet aussi d'offrir une solution d'agriculture hors sol qui va permettre justement de recycler l'eau sans utiliser le sol. Donc, plusieurs solutions, des idées dans différents stades de maturité, parce qu'il faut le dire, il y a une dynamique qui a démarré depuis quelques années. On est certes en retard par rapport à d'autres pays, mais on voit autour de nous un ensemble de hackathons, un ensemble de programmes qui permettent d'éclore un certain nombre d'idées très, très intéressantes. Donc, nous allons retrouver des porteurs d'idées qui sont encore au stade d'idéation. Nous allons trouver également des startups qui sont à un niveau plus avancé de prototypage ou de MVP, mais nous avons aussi des startups matures qui proposent des solutions qui sont prêtes à être déployées sur le marché. Donc, l'idée, c'est aussi d'innover, bien entendu, mais aussi d'accélérer l'adoption, parce que c'est une véritable question. L'agriculteur qui est entre ces deux problématiques majeures, le fait d'un côté de devoir nourrir les gens et de l'autre côté, comment préserver cette ressource, il est submergé par un nombre de jargon qui des fois c'est un peu où il est perdu. Nous, ce qu'on veut, c'est de permettre cette adoption par la pratique, par le showcase, par la démonstration. Ici, dans notre campus de Firmatech, nous sommes un lieu de démonstration et donc nous allons incarner ce que nous représentons par par cette Agri-Expo. Cette année, c'est une co-organisation et une implication forte de la région d'une manière générale et du Centre régional d'investissement de Fès-Meknès d'une manière plus spécifique. On a un certain nombre de partenaires qui nous soutiennent, notamment les universités, notamment les centres de recherche et également des agriculteurs et des acteurs économiques majeurs. Donc, c'est quelque part une fête où on va célébrer toutes les choses, toutes les avancées de nos jeunes, mais également c'est une occasion de réfléchir et de showcaser et de convaincre des agriculteurs à utiliser et à faire confiance à des solutions technologiques. Et tout se passera à Sefrou. Justement, qu'est-ce qui a motivé le choix de Sefrou, de la région, disons, Fès-Meknès pour abriter l'Agritech Expo 2025 ? Je vais déjà commencer par Sefrou. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter cette belle région, il y a toujours, ils ont certainement gardé dans l'esprit les belles cascades, les ruisseaux, les rivières. Et quand on sait qu'on a à côté de nous des agriculteurs qui commencent à souffrir de pénurie d'eau, à une époque, c'était même pas imaginable. Et donc, on voit l'impact. Cette région a été gâtée par la nature jusque-là, avec des terres fertiles, de l'eau en abondance. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, malheureusement. D'une manière un peu plus large, au niveau de la région Fès-Meknès, si on prend un peu l'ensemble des provinces avec Taounès, avec le bassin de Sefrou, c'est à peu près le 1/3 de la réserve d'eau douce du Maroc. Donc, la problématique doit être discutée dans une région qui produit, entre guillemets, de l'eau et qui exporte de l'eau. Nous avons un nombre important de compétences, notamment grâce à l'École nationale d'agriculture de Meknès et les autres universités. Il y a un pool de compétences qui est extrêmement important et un pool de compétences et technologiques et agricoles qui va faire en sorte que cette thématique va avoir tout son sens ici dans cette belle région. Amine, durant l'Agritech Expo 2025, des exemples de réussite ou de projets pilotes en matière de gestion de l'eau et de culture résiliente seront, disons, partagés. Ces solutions concrètes pourraient bien révolutionner les pratiques agricoles au Maroc. D'ailleurs, les réflexions issues de ces ateliers seront compilées dans un livre blanc qui sera remis aux autorités. L'Agritech Expo facilite aujourd'hui les partenariats entre les acteurs publics. Aujourd'hui, par rapport à ce livre blanc, comment comptez-vous faire pour que les autorités puissent prendre en considération, en compte les remarques ou bien les recommandations que vous ferez dans ce livre blanc ?
Donc déjà, c'est un travail de co-construction qui a démarré depuis plusieurs mois déjà, notamment à travers des programmes qui sont financés par l'INDH et qui permettent, je parle notamment du programme Green Open Challenge, dans sa deuxième édition. Alors ce programme qui a permis de rencontrer un certain nombre d'agriculteurs qui étaient en souffrance nous a permis d'accélérer cette réflexion et d'aller vers les jeunes, d'aller vers les jeunes qui ont la capacité d'innover. Et de là est née une dynamique extraordinaire qui a aujourd'hui germé et qui a donné lieu à cette occasion de rencontrer et de provoquer une rencontre en before, c'est-à-dire la veille de l'Agritech Expo, où on va finaliser le livre blanc avec une liste de recommandations concrètes qui sont issues justement de plusieurs précédents workshops. Cela sera compilé dans un document. Ce document, il va être remis le lendemain justement au pouvoir public. Et nous savons que ces pouvoirs publics sont demandeurs. Il y a des appels qu'on a reçus depuis un certain nombre de semaines pour nous encourager à être force de proposition, à mobiliser les jeunes, à donner la voix à notre jeunesse pour pouvoir avoir leur mot à dire sur les politiques de l'eau, sur les politiques de l'agriculture et des choix des cultures résilientes. Donc, nous n'allons pas convaincre, si vous voulez, ces décideurs de recevoir nos recommandations. Au contraire, ils sont demandeurs et ils sont impatients de les recevoir. Amin Zarouk, aujourd'hui, en termes de production agricole, dites-nous de quel Maroc rêvez-vous? Je pense que nous avons certainement le potentiel pour être le grenier du monde. Nous avons une cote extraordinaire et très importante qui nous permet justement d'avoir une source d'eau, certes avec un niveau de salinité, mais la technologie est là pour trouver des solutions, à la fois pour rendre ce process moins coûteux, moins énergivore, et de l'autre côté qui permet de développer des technologies qui vont certainement permettre à la plante de consommer moins d'eau et produire plus. Nous avons notre Sahara marocain qui est juste un espace immense que si je veux être un peu pousser le rêve jusqu'au bout, je rêverais de ce grand Sahara marocain comme le plus grand verger du monde. Et on a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Amin Zarouk, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous. Et voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et faites comme Amin, allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.